Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va faire une petite comparaison entre des vases à 12 litres et 18 litres. Quelle est la différence? En quoi ça va influer sur les grandeurs physiques d'une installation de chauffage? Dans une vidéo précédente, on avait fait un petit calcul, je rappelle les indications. On avait un volume d'installation de 242 litres, on avait une hauteur manométrique de 8 mètres, on avait calculé un volume utile de 11 litres. On avait une pression de prégonflage de 0,8 bar. Un prégonflage, 0,8 bar. On en avait choisi un vase de 12 litres avec une pression de prégonflage de 1 bar. Qu'est-ce qu'on avait calculé? On avait calculé la pression en mode chauffage, la pression du vase en mode chauffe, donc c'était 2,7 bars, donc proche des 3 bars. On avait calculé un volume de réserve de 0,5 litres, très faible, et puis une température de surchauffe de, on avait trouvé 73 degrés, donc qui était proche de notre température moyenne de chauffe de 70 degrés. Voilà un petit peu les caractéristiques de notre installation. Donc on avait déduit que le vase était dimensionné trop juste par rapport à notre installation. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de refaire tous ces calculs, hein, mais pour un vase de 18 litres gonflé à 1 bar. Voilà. Donc comme d'habitude, ce que vous faites, c'est que vous mettez la vidéo en pause. Vous faites vos calculs de votre côté et on fait la correction après. Donc, dans un premier temps, pour vous guider dans ce qu'il va falloir calculer, ça va être la pression en chauffe, hein. Vous pouvez calculer la pression en chauffe avec un 18 litres, un bar de prégonflage. Vous pouvez calculer ensuite le volume de réserve. Voilà, le volume de réserve, c'est-à-dire que combien il nous reste avant la surpression, hein. Et puis, il y a une indication qui manque là, c'est le volume d'expansion. Le volume d'expansion qui était de 5,5 litres. Voilà, ça c'est important, vous en aurez besoin. Voilà. Et puis après, la température surchauffe. C'est-à-dire à quelle température on est en surchauffe. C'est-à-dire qu'on arrive à 3 bars. Voilà, c'est essentiellement ces trois paramètres. Comme ça, on pourra comparer par rapport à ces éléments-là. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre en pause et on se retrouve dans un petit quart d'heure ou plus. Alors, bon, j'espère que ça n'a pas été trop difficile. Alors, on va faire nouveau. Donc, on part d'une installation. Hop, tac, la soupape, comme d'habitude. Et on a un vase de 18 litres et une pression de 1 bar. Une pression de remplissage, 1 bar. On ne change pas. Voilà notre vase. Donc, on va arriver à une situation numéro 2, donc qui est la chauffe, qui est en chauffe. La pression, on la connaît pas, il va falloir la calculer. Par contre, ce qu'on connaît, c'est on a ici un volume d'expansion. Hein, on a la chauffe, on a un volume d'expansion de 5,5 litres. Donc il nous reste ici 18 moins 5,5, donc ça fait 12,5 litres. Voilà. Donc on peut en déduire la pression P2 au niveau du gaz, c'est P1 fois V1, c'est toujours la même recette, hein, divisé par V2. P1, donc c'est celle-là, 1 bar, donc en absolu ça fait 2 bars. Le volume, c'est V1 18, divisé par 12,5. Donc ça donne, alors 2 fois 18 divisé par 12,5 égale 2,88 bars. Donc ça me fait plus que 1, en pression relative, 1,88 bars, ou 1,9 bars. Souvenez-vous, tout à l'heure, on avait une pression en chauffe pour un vase de 12 litres, on avait 2,7 bars en pression relative.
Donc là, on a bien diminué, hein, on a bien diminué en dessous des 2 barres. Donc là, déjà, ça permet d'avoir, en ayant un plus gros volume de vase, pardon, ça permet d'avoir une plus trop grande variation de pression. Premier indice. Deuxième indice, donc ça va être calculer le volume de réserve. Donc là, il faut aller jusqu'à la surchauffe. Surchauffe, hop, hop, tac. Donc la surchauffe, voilà. J'ai mon volume d'expansion max, ici. Alors, ça, je le connais pas. Tout ce que je sais, c'est que la pression ici est de 3 bars. Puisqu'en surchauffe, j'ai ma soupape qui va cracher. Donc là, j'ai 3 bars aussi. Alors, donc ça, c'est la troisième situation. Donc j'ai P3, donc je le connais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est calculer V3. Alors, V3, c'est P1 fois V1 divisé par P3. En valeur absolue, ça nous donne 2 fois 18 divisé par 4. Donc ça fait 36 divisé par 4, divisé par 4, 9. J'aurais pu le faire de tête, ouais, je suis désolé. Pas souvent que ça m'arrive. Ouais. 9 fois 4, 36, évidemment. Litres. Désolé. Donc là, ça fait 9 litres. Comme c'est un vase de 18 litres, donc mon volume d'expansion max, ça fait 19 litres. 9 litres. Hein. 18, je rappelle, 18. Là, moins les 9 ici. Voilà, 9 litres. Mon volume de réserve sera égal mon volume d'expansion max moins mon volume d'expansion en période de chauffe, donc qui est de 5,5. Donc 9 moins 5,5. Donc ça me fait 3,5 litres. 3,5 litres, volume de réserve. On avait, pour un 12 litres, on avait 0,5 litres. Donc là, encore, ça permet d'augmenter le volume de réserve. Et enfin, la température de surchauffe, ben, on connaît le volume d'expansion max, c'est 9 litres. Le volume, alors max, hein, le volume d'installation, c'est 242 litres, c'est-à-dire 0,242 mètres cubes. Donc on en déduit le coefficient qui est égal à 9 divisé par 0,242 divisé par 0,242 égale 37. Mon coefficient, je trouve 37. Donc je regarde sur mon tableau, 37, voilà. Donc déjà, c'est déjà plus acceptable. Hein, on est au-dessus de 90 degrés, on doit être à 91, 92 degrés. Donc là, c'est déjà plus correct. Donc la température de surchauffe, hein, surchauffe, est de 92, on va mettre 92 degrés. Alors que avec un 12 litres, on avait une température de surchauffe de 73 degrés. Donc voilà, on s'aperçoit ici que le vase 18 litres est beaucoup mieux adapté que le vase 12 litres. Donc ça me permet de diminuer, d'avoir un plus gros volume de vase, ça me permet de diminuer les variations de pression entre le remplissage et la chauffe. Ça me permet d'avoir un plus grand volume de réserve et ça permet d'augmenter la température de surchauffe. Donc il y a plein d'avantages. Voilà. Alors ça sert à rien d'en avoir des trop gros non plus, hein, parce qu'après c'est une question de coût. Donc ce qu'il faut, c'est avoir le vase le plus adapté. Pour finir, il y a une règle qui marche assez souvent. C'est on prend le volume de l'installation et on prend 7 à 8% du volume de cette installation et ça nous donne le volume utile. On peut vérifier. On va prendre 7,5%. 7,5 fois 242 divisé par 100, ça fait 18 litres. Voilà, c'est une règle qui marche assez souvent. 18 litres. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, ben, n'hésitez pas, sinon bonne journée.